Alors, nous sommes déjà rendus au mois de février, au 5e dimanche du temps ordinaire. Les gens, parfois, pour toutes sortes de raisons, essaient de contourner ou de fuir la souffrance. On connaît ça. Et dans le monde dans lequel nous vivons, en général, faut avouer qu'il y a une petite tendance à vouloir vraiment atténuer, anesthésier la souffrance. Et donc, de faire que finalement, ce qui est plus pénible dans la vie, s'impose moins à nous. Ce que les textes de cette semaine viennent nous dire, c'est que la souffrance est inévitable. Elle fait partie de la vie, mais c'est toujours la souffrance en vue de quoi? Elle sert à quoi? Elle va dans quelle direction? Ainsi, par exemple, dans le texte de Paul, on voit que Paul, ce n'est pas facile d'annoncer l'Évangile par moment. Et il en a eu sa part de difficultés, puis d'opposition. Puis bon, il dit lui-même qu'il a, pas dans le texte de cette semaine, mais il dit lui-même qu'il a déjà reçu les coups de bâton, qu'il a déjà été lapidé, laissé pour mort, etc. Et puis Jésus lui-même, on le voit par Jean-Baptiste, on le voit par d'autres. Quand on annonce l'Évangile, il ne faut pas s'étonner de voir une résistance à l'Évangile. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Et c'est là que, dans le monde présent, notre inconfort devant la souffrance ou devant le fait que tout ne se fasse pas simplement ou que des gens résistent parfois à l'Évangile, peut faire que on ne se pose pas trop la question, comme si l'annonce de l'Évangile devait aller de soi, devait se faire naturellement, sans douleur, sans rien. Ben non. Paul, Jésus, dans les images que nous avons, bien sûr, c'est le royaume comme une naissance, avec des douleurs d'enfantement. Il y a des douleurs et des souffrances qui sont liées à la renaissance, qui sont liées à l'arrivée du royaume qui entre dans ce monde avec une part de résistance qui donc va créer un peu de souffrance, mais c'est une souffrance qui libère, c'est une souffrance qui ouvre. C'est une souffrance qui permet le service, l'accueil du royaume, le don de soi. Et nous pourrions aller vers plusieurs choses aussi. Parfois, c'est sûr, il y a un peu de sarcasme quand les gens disent Jésus guérit la belle-mère de Pierre, le texte de cette semaine. Mais oui, afin qu'elle les serve. Moi, je vais vous inviter à lire autrement. Non pas comme une histoire homme-femme, etc., mais pour dire que Jésus libère la belle-mère de Pierre pour lui permettre d'être au service du Christ et de l'Évangile. Alors, ce qui veut dire que ce n'est pas tant une question d'homme-femme qu'une question de liberté pour servir, d'assumer les difficultés. Le service des tables, ce n'est pas nécessairement toujours agréable. Puis c'est vrai que quand il fait chaud parfois et qu'on doit allumer le fourneau, c'est chaud, c'est doublement chaud, c'est triplement chaud, mais on arrive avec les plats et l'assemblée ou les gens qu'on reçoit, ils sont enthousiastes, ils sont heureux. Eh bien, c'est un petit peu ça aussi qui se passe avec Jésus qui guérit. Il n'y a chez lui aucune volonté de favoriser sa vie ou de se donner un avantage par le ministère qu'il fait, par tout le travail qu'il fait d'annonce de la parole ou de guérison, entre autres, qui est le texte un petit peu de cette semaine. Et on verra que Paul a très bien compris ça aussi. L'apôtre Paul a très, très bien compris quand, par exemple, quand il prêche, il n'attend rien des gens en termes de salaire. Au contraire, il tirera une fierté, j'espère que ce n'était pas de l'orgueil, je ne pense pas, une fierté de gagner sa vie quand il se déplace et de n'être à la charge de personne. Si bien que les gens, que l'argent que les gens lui donnent à Paul, il ne le prend pas pour lui, il le garde et peut ainsi ramasser de très fortes sommes pour l'Église de Jérusalem qui vivait une famine. Eh bien, c'est ça, on voit chez Paul, on voit chez Jésus
Le désir de servir Dieu, le désir de servir le Père, dans le cas de Paul, de servir le Christ, mais de ne pas tirer profit de ce ministère, et si bien que quand Jésus se trouve en face de gens qui veulent l'acclamer, qui se retrouvent autour de lui pour l'acclamer, qu'est-ce que nous dit l'Évangile? Il ne leur reproche pas rien, à la limite, je dirais, il comprend que quand il guérit des gens, quand il nourrit les gens, c'est normal, les foules s'enthousiasment. Oui, mais en même temps, ça ne doit pas faire qu'il reste là, où là, les gens seront tentés de bien le traiter, de le traiter avec égard, de lui donner des privilèges à cause de ce qu'il a fait. Jésus, il comprend, je suis sûr, la générosité du retour, les gens qui sont enthousiastes et tout ça, mais c'est pas pour ça qu'il est venu. Venez, passons à un autre village, puis continuons d'annoncer l'Évangile. L'ouvrier mérite son salaire, et ça, Jésus le dit lui-même. Les gens le nourrissent, les gens lui donnent le logis. Alors, ce qui fait que Jésus est nourri. Il a des endroits pour dormir, il peut se reposer, il a des endroits pour se retirer. Il n'a pas besoin de plus. Il n'a pas besoin de gros repas de remerciements, puis de gens qui sont à ses pieds. J'ai un ami libanais qui me disait, tu sais, quand les Libanais reçoivent, quand ils accueillent, quand ils remercient, il me dit, il y en a à profusion. Et puis pour l'occidental qui les visite, parfois ça peut être même un peu gênant. C'est très, très, très généreux. Mais Jésus, il dit oui, mais à la limite, il faut faire attention. Parce que ce traitement royal peut faire qu'on oublie la mission. Et dans le fond, ce texte-là, ce qu'il nous dit, c'est de toujours garder le focus sur la mission, qui a la mission et la réalisation du royaume et des plans de Dieu porte sa propre récompense. Il n'y a pas besoin qu'on en ait davantage. Le bonheur de voir des gens rencontrer Dieu, la joie de voir des personnes qui sont réconciliées soudainement avec leur famille, avec leur société, et tout ça dans une liberté nouvellement acquise par l'œuvre du Christ. Hein? Parce que on oublie de le dire, c'est que ce qu'on appelait l'expulsion des démons à l'époque de Jésus était aussi des entraves à la liberté. Hein? C'est ce qui empêchait les gens d'accomplir la volonté de Dieu, d'accomplir la mission qui leur était confiée. Donc, le fait que le Christ, au fond, libère les gens des entraves, leur permet de retrouver une nouvelle liberté dans le Christ. Et cette liberté-là, saint Paul en est le porteur à l'évidence. Les égards, les traitements royaux de l'un et l'autre qui est dans une action de grâce débordante, l'intéresse somme toute assez peu, et puis parce qu'il a déjà sa récompense. Les gens ont accès au royaume. Alors, que le Seigneur nous fasse la grâce d'accomplir ce qu'on a à faire, de nous réjouir de voir le royaume éclater en ce monde, se déployer en ce monde, puis que le reste, on y accorde peu d'importance. Je pense que c'est plutôt un très bon signe. Alors, bon mois d'hiver.